Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. L'application Plan a soudainement gagné en intérêt en France et ce n'est pas grâce à iOS 17. Dès maintenant, il est en effet possible d'utiliser les itinéraires à vélo. C'était une fonction attendue depuis des années, on s'en reparle dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, je vous emmène à Cupertino et même plus précisément dans l'Apple Park avec Florent. En tant que développeur, il a eu la chance de se rendre au QG d'Apple pour la journée spéciale de la WWDC, il nous racontera tout. Nous sommes le mercredi 7 juin. Voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. L'actu du jour n'a rien à voir avec la WWDC, mais c'est une bonne nouvelle tout de même. Apple a en effet activé les itinéraires à vélo dans l'application Plan en France. Ça faisait des mois et des mois que les vélotaffeurs et les adeptes du deux roues attendaient ça. Le calcul d'itinéraire de l'application indique aussi le dénivelé, histoire de se préparer psychologiquement aux pentes à grimper à l'huile de coude. Et ce n'est pas tout. Apple a aussi intégré les bâtiments 3D détaillés à Paris et en couleur. Cette nouveauté aussi était attendu depuis longtemps. Apple en avait même parlé il y a quelques mois dans un communiqué de presse avant de supprimer discrètement la référence à Paris. Bref, quoi qu'il en soit, c'est disponible et c'est plutôt joli. Il y a pas mal de bâtiments qui ont été reproduits, évidemment la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe, mais il y a aussi le Moulin Rouge parce que Paris, le Louvre et sa pyramide, et même l'Apple Store des Champs-Élysées. En bonus, on a même droit à des représentations plus fidèles des arbres. Bon, après, ce n'est pas demain, la veille, que toute la France sera recouverte par ces bâtiments et ces arbres en 3D, mais il faut bien commencer quelque part. Allez, on reste encore un moment avec Plan, mais dans iOS 17 cette fois. Une des nouveautés de l'application, c'est la possibilité de télécharger des cartes pour pouvoir les consulter hors connexion. Oui, ça ressemble à une fonction de base qu'on a attendue trop longtemps, mais enfin, elle est maintenant là. On peut redimensionner la taille de la carte à stocker, mais il y a visiblement une limite aux alentours de 15 Go de données à ne pas dépasser. Ça permet quand même de sauvegarder une bonne grosse carte autour de chez soi ou du lieu de ses vacances par exemple. L'application propose aussi des réglages pour gérer les cartes stockées. Et quand on est hors réseau, Plan affiche la carte au complet avec les points d'intérêt et les bâtiments en 3D. Il est même possible de calculer un itinéraire mais uniquement à l'intérieur de la zone et sans les infos trafic bien sûr. Et puis le moteur de recherche n'est pas disponible, mais là aussi ça peut se comprendre. Contrairement à tvOS 16, tvOS 17 n'est pas qu'une simple mise à jour de maintenance. En fait, Apple a finalement intégré pas mal de nouveautés dans l'Apple TV et c'est tant mieux, même si on attend toujours le grand soir pour l'application Apple TV en elle-même. Une de ces nouveautés devrait d'ailleurs plaire et pas forcément pour les bonnes raisons. tvOS 17 prend en effet en charge les VPN tiers comme sur iOS. Apple présente ça comme une fonction pour les entreprises et pour les établissements scolaires, mais bon, on se comprend. Ça veut surtout dire que oui, ça devrait enfin être possible de regarder le Netflix américain en France sur sa télé et sans bidouiller. Netflix pourra ne pas être d'accord, le service fait la guerre contre les VPN, c'est même contraire aux conditions d'utilisation. Mais enfin, on sait bien à quoi servent les VPN. Des VPN qui vont sûrement se frotter les mains d'ailleurs, c'est une nouvelle vache à lait qui vient de se présenter juste devant chez eux. Le chiffre du jour, ce n'est pas 3499 comme 3499 $ le prix du Vision Pro, mais 50. Oui, vous êtes 50% tout pile. À vouloir attendre plusieurs générations du casque d'Apple et une baisse des prix avant de craquer d'après notre nouveau sondage. C'est une position plutôt sage et intéressante du point de vue d'Apple. Ça veut dire que le constructeur a mis le doigt sur quelque chose avec le Vision Pro, même si la première génération est encore loin d'être aboutie. Il y a quand même des fans et même des super fans, vu qu'il y a 4% des répondants tellement hypés qu'ils sont prêts à aller aux États-Unis pour en acheter un en début d'année prochaine. Ça va commencer à faire cher le gadget, mais quand on veut vraiment quelque chose. Vous êtes aussi 19% à nous dire que ce type de produit ne vous intéresse pas, alors comme ça c'est réglé. Le sondage, eh bien, il est toujours en ligne, alors allez voter et dites-nous tout dans les commentaires. Merci d'avoir écouté le Flash Info de Sortie de Veille. Si vous voulez écouter l'intégralité du podcast, vous pouvez vous abonner directement sur le club Hygiène. Ça coûte 4,99 € par mois seulement et vous avez droit à des tas d'autres avantages, comme par exemple l'absence de publicité dans nos applications et à des contenus exclusifs en plus. Rendez-vous sur clubhygiène.fr.